Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parole d'artistes. Parole d'artistes, l'émission qui est faite pour des artistes qui sont nés artistes, hein. Pas comme moi, hein. Comme les artistes qui sont là depuis pas mal de temps, connus ou pas connus. La personne que l'on va recevoir aujourd'hui, qui est là avec nous aujourd'hui, s'appelle Rudy Boyer. Et vous le connaissez peut-être pas trop parce qu'il est discret, lui, hein, mais discret avec beaucoup de talent. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, mesdames et messieurs, monsieur Rudy Boyer. Bonjour Rudy. Bonjour à tous, bonjour. Comment il est? Il est là. Il n'appelle Rudy. Rudy même. Parce que Boyer n'a bon père, hein? On a bon père. Ah là. Rudy Boyer. Et Rudy, toi, vous faites de la musique, c'est-à-dire que vous êtes comment on peut dire ça, tout seul avec un clavier ou chante. Oui, tout seul pour des raisons de pratique, on va dire. Ouais. Donc, moi, on met pas avec vraiment... de monde, moi, au cas où. Bah, c'est pas question. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. D'accord. Exactement. On a tout à fait résumé la situation. Mais toujours est-il que mon grand plaisir à moi, c'est vraiment de jouer en live avec des vrais musiciens, avec un groupe, etc. Mais elle n'est pas facile à gérer, même très difficile à gérer. Très difficile à vendre les contrats, etc. Donc, pour une raison de pratique, je joue souvent tout seul et à l'occasion avec des musiciens. D'accord. Et on a une activité bien particulière, c'est-à-dire que on prend votre clavier, après tout seul, ou ça va dans des soirées qui invitent à mariage, première communion et tout ça. Hein? Tout. Et là, on fait une prestation. Une prestation, elle consiste à chanter. C'est du live, là, hein, parce que là, avec une vraie musique, ou la presque à la limite précomposée avant en fait, sur le son, et puis après, tout le soliste, c'est eux qui fait en live. En fait, on a toute une partie de post-production, on va dire, entre parenthèses, à la maison, où là, mes programmes, mes boucles de batterie, de basse, etc. Après, arrivé en live, on n'a plus qu'à accompagner et à faire les solos et à chanter, quoi. Donc, voilà. Donc, et la chanson comme ça, la attrape à ça, on a combien de temps à peu près? On a très longtemps. À mon avis, un peu avant moi l'aîné, ça sûrement. Vous l'aîné avec? À mon avis, moi l'aîné avec. Tellement loin que je ne peux pas dire où. La trappe moins telle à nous. En tout cas, le bien trappé. Et en tout cas, en quelle période de vie où on a pris conscience que c'est la chanson que mieux veut faire de ça mon métier, c'est mieux veut vivre de ça. Parce que actuellement, c'est ça, ou vivre de la musique. Hein? De ça. Et c'est presque à la limite un pléonastre, dans la mesure où vivre de la musique et le grand public qui ne connaît pas où. En tout cas, les gens qui sortent et qui. Enfin, les familles connaissent, mais le public qui part en concert, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas d'album, on n'a pas de CD, hein, pas pour le moment, pas pour le moment, on n'a pas de composition personnelle, on chante des morceaux des autres, mais quels morceaux des autres, parce que dans notre répertoire, il est quand même assez varié, un peu éclectique, c'est-à-dire qu'il part de Raftaman, on va en parler tout à l'heure, de la musique française, et la musique créole, bien entendu, parce que vous reste un créole avant tout, on est enraciné dans notre tradition créole, hein, musique hein, et tout ça fait que c'est un chemin que vous avez décidé de prendre, ou même, à un moment donné de votre vie, en disant que vous va prendre peut-être ce chemin-là, peut-être qu'après ce chemin-là va conduire ailleurs, mais pour l'instant, vous êtes dans ce chemin-là, c'est-à-dire que vous faites une petite soirée, vous faites un petit bonhomme de chemin, comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Pour mon activité principale même, c'est pas... Disons que oui, c'est totalement dans la musique, mais disons qu'on est en deux parties, c'est-à-dire on a la partie animation où ça va, m'anime, disons là, m'amuse à moi plus qu'autre chose. C'est un travail, effectivement, c'est tout le travail de préparation et tout. Et après, on a la partie où la semaine, m'y fait un petit peu de studio, d'enregistrement, etc. Il travaille aussi pour une société en métropole qui vend des karaokés sur Internet. D'accord. Et donc voilà. Mais c'est vrai que 100% de la musique me gagne ma vie là-dedans. D'accord. Donc une vie musicale, ou en tout cas un métier en deux parties avec les prestations, du live, ou même vous faites le week-end généralement. Hein? Oui, même en semaine, des fois, dans les hôtels, etc. Et puis toute cette partie technique, on va dire, hein, la partie technique où l'art, où produit, où fait des sons aussi pour des autres, pour voilà, les personnes qui veulent faire un CD, c'est où qui est la face un peu cachée, qui fait aussi des arrangements et tout ça. Voilà, mais il fait des arrangements. Mais disons pour le moment, on est plutôt en home studio. Moi-même, pour mon propre album, m'a fait appel à un professionnel extérieur. Donc voilà, il fait des maquettes pour des gens, etc. Mais sinon, voilà, la production de karaoké m'y fait aussi. Alors parlons-en un petit peu de la production de karaoké, parce qu'elle n'est pas très très connue ça à La Réunion, hein, parce que c'est un métier vraiment à part, c'est une technique particulière. Disons que c'est beaucoup de boulot. Contrairement à ce que les gens croient, c'est pas un CD qu'on enlève la voix dessus, ça n'existe pas en fait. C'est vraiment, il faut prendre
un morceau, il faut rejouer toutes les parties, c'est-à-dire batterie, basse, guitare, etc. Il faut tout remixer sans la voix, et ensuite mettre les textes dessus, etc. C'est un boulot qui prend énormément de temps. C'est pour ça que y en a plein de gens, des fois, ils demandent à moi, parce que moi, tu fais aussi de l'animation karaoké, ils demandent à moi pourquoi, mais ils vendent pas des karaokés créoles, parce que ça m'en fait un paquet. Hein. Ouais. Il me fait pour mon utilisation personnelle, pour la simple et bonne raison que pour tout le temps qui prend à moi pour le travail, tout ça là, si vraiment il fallait vendre ça vraiment une fortune. Quoi. Donc, Ouais. Parce que là, chaque morceau, on refait complètement la musique. Ouais, on est obligé de retravailler complètement la musique. Ouais. Et ensuite, on met les textes dessous, il faut que les textes ils suivent. Synchronisé. Donc voilà, ça c'est la partie du boulot où il fait totalement pour Carafin en métropole. Donc toute la partie synchronisation sur les textes français, internationaux, etc. Donc pour ça, il fait ça. Et est-ce qu'à La Réunion, il y a une clientèle comme ça d'artistes, chanteurs qui voudraient, qui aimeraient faire ce karaoké? Vous connaissez que Jean-Pierre Boyer, un petit coucou à Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, il passe un petit coup voir nous demain. Là. Oui. Et Lily a sorti son karaoké. Il a sorti un DVD karaoké. Un DVD karaoké, là, Exactement. on a 2 mois de cela à peu près. Hein, oui. Il commence à rentrer un petit peu dans les mœurs parce que les gens ont compris que les gens sont fans de karaoké ici. Il y en a énormément de bars. On n'a pas les yeux ridés, hein, mais... Exactement, mais il commence à brider un peu. Il bride un petit peu. Et donc, voilà, les gens, ils commencent à apprécier beaucoup les karaokés. Donc, les artistes réunionnais, ils commencent à mettre à Zot aussi. Souvent, nous, on a des artistes qui sortent Zot albums avec une version instrumentale. Ils préparent un petit peu le truc pour le karaoké. Mais est-ce qu'on peut utiliser une version instrumentale? Parce que me dire que la version instrumentale, on a beaucoup d'artistes dans une version instrumentale, ne serait-ce que pour avoir la bande-son, pour pouvoir aller chanter dans une Légalement, scène. non. Légalement, non. Non. On peut pas. Sauf si vraiment on a l'autorisation de l'artiste, l'autorisation de la SODRAC, la SACEM, etc. Bien précis. Si on n'a pas fait la bande-son, etc. Normalement, on n'a pas le droit. Hein. C'est dans le cadre de privé et familial. D'accord. Après, bon, personnellement, demain matin, on a un album, on a un instrumental, quelqu'un utilise pour les chanter. Moi, content, moi, parce que bon. Il fait de la pub. Voilà, il fait moins de la pub. Donc, voilà. Mais bon, et malheureusement, pas tout le monde y réagit comme ça. Pas tout le monde, mais bon, après, bon, voilà, chacun son. Ouais, Rudy, pour mieux connaître un petit peu, pour cerner un petit peu le personnage qui est Rudy Boyer, hein, ce que nous va faire, hein, il est très simple, hein, il suffit de chanter un petit coup et puis tout le monde là qui écoute à nous, qui regarde à nous, va pouvoir cerner un petit peu plus. Et quand on va discuter tout à l'heure, là, on va voir comment ça sera meilleur. Hein. Okay. On va faire un morceau pour nous, il s'appelle La Casa Lucie. C'est un grand classique, ça. Hein. Ah oui, ça c'est un morceau classique. Il est vraiment génial, très très bien composé, très très bien joué. C'est Ralph Tamar avec le groupe Malavoie. Ok, alors le piano l'est installé de l'autre côté là-bas. Il est là, finalement, le chronomètre en disant nous cause un bon peu, il faut ça jouer un morceau. Bon, pas de problème. Tout est installé, mais là ça va aller. C'est bon? Ok, c'est bon, pas de souci. Ok, alors La Casa Lucie avec un morceau de Ralph Tamar. Ok, allez, à tout de suite. Satan, c'est Casa Lucie. En Satan, c'est on lance le mot. En Satan, c'est Casa Lucie. En Satan, c'est on lance le mot. Le lever, c'est un poco ouvert. Au debout. Altissime-la. Va veiller la porte là où y a besoin de coller et puis on m'empile l'absent un bel coup de ma vie derrière. Les 11 heures au même côté tu m'en mailles ils sont l'école. Yo café ou tirer ou enfant tout là, ça n'a pas servi à rien. Moi, je n'aime pas la mer,
café chaud, moi maintenant la campagne, ou dire moi café frais. La maman de coup ça, désirez moi fait pas, ou pour moi comme ça. Menez-moi qu'à Lucie, s'il vous plaît. En satin, c'est Casa Lucie. En satin, c'est où lancer les mots. Pas qui joue pour Dieu faire. Yo, pas trouvé, déchiré, l'estomac en chipanton, mais yo capable supporter. Moi mener au bord de la mer, ou dire moi café chaud. Moi mener au la campagne, ou dire moi café frais. Les moi manger au coup ça, désirez moi fait pas, ou pour moi comme ça. Menez-moi qu'à Lucie, s'il vous plaît. En satin, c'est Casa Lucie. En satin, c'est où lancer les mots. En satin, c'est Casa Lucie. En satin, c'est où lancer les mots, ma piranda pour de viende. Casa Lucie de Raph Tamar, c'est un morceau de mon danse dessus, ça. Ouais, et il danse encore, et à mon avis, il va danser encore. Et vous faites danser encore de monde là-dessus, parce que quand on fait des soirées, mais je suppose que c'est incontournable, ce bon morceau comme ça. C'est un morceau, mais fait, allez, dans 99% des soirées, mais fait ce morceau-là, et à chaque fois, il fait, les gens disent, ah, ouais, c'est un morceau qu'on a longtemps pas entendu. Ouais, ouais. Et que ce soit des anciennes générations, que ce soit des nouvelles générations, les gens ils aiment ce morceau-là, il tombe bien parce qu'il fait moins plaisir. Donc, ouais. Mais on ne fait pas que ce morceau-là, on fait aussi des morceaux un petit peu plus internationaux, on va dire. Hein? Oui. Dans d'autres cafés, la poitrillage, comme il dit encore, nous les réunions, ouais, ou passe d'une musique un peu antillaise à une musique française, en passant par une musique un petit peu plus anglo-saxonne, en revenant vers du Ségard, ou maîtrise aussi bien ces genres de musique-là que les paroles, que les textes, que la voix et tout ça. Mais tout ça, là, il dit que le don, hein, c'est quelque chose qu'une personne n'est là et que les autres la pointent. Il est en haut, ça, un don. Hein, c'est un peu t'ADN et tout ça. On pense que vraiment, ça, c'est vraiment un don, comme dit certains, ou bien sinon il faut travailler. Pour moi, il faut beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Pour moi, il faut beaucoup travailler. Après, c'est sûr qu'à mon avis, il y en a un petit quelque chose de départ qui fait que... Un peu plus à l'aise que moi, voilà, peut-être un petit peu plus à l'aise, non? On en a des gens qui ont certaines aptitudes à faire certaines choses. Voilà. Et donc voilà, mais pour ça, mais sans travail, mais je pense qu'on ne peut pas faire tout ça. Après, si on a la passion, si vous êtes passionné et tout. Donc, voilà. Mais dans tous ces morceaux qu'on fait, là, que nous découvrons, que nous allons redécouvrir dans un instant, parce qu'on va refaire forcément un autre petit morceau pour nous dans un petit instant, eh ben, le choix de ces morceaux-là, le choix de ces morceaux qu'on décide de chanter là, c'est quoi votre motivation qu'on décide de chanter telle ou telle chanson? Ben, c'est qu'il y a forcément un truc qui râle dedans, la rythmique, les paroles, la mélodie, comment dire, l'ambiance que ça amène. Le texte aussi. Le texte, ouais. Hein. Et chanter en anglais, ça est possible aussi? Oui, je chante en anglais et tout. Ouais. Donc vraiment un artiste accompli, comme on dit. Mais ça, il d'être un petit peu polyvalent. Oui, excuse-moi.
Mais juste une question qui m'aurait dû poser ça depuis tout à l'heure. Hein. Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, parce que vous chantez ou dans des soirées depuis pas mal de temps déjà, comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, le grand public ne connaît pas, ou même moi, ne connaît pas, ou alors que nous, on est dans la musique et depuis pas mal de temps, ne me connaît pas. Comment ça se fait? Il y a une raison? Ben, en fin de compte, pour faire connaître, il faut faire un album, il faut faire de la promotion, etc. C'est des choses que moi, jamais fait. L'album est incontournable aujourd'hui, il faut absolument sortir un album pour être connu ou pour se faire connaître. Pour être connu? Pour se faire connaître. Ben, disons qu'il faut s'exposer médiatiquement, d'accord, que ce soit par Internet, par la télé, par la radio, etc. Pas forcément un album, mais on fait un clip, on met sur YouTube, un truc comme ça. On peut être connu aussi. Donc, voilà. Bien sûr. Moi, ça n'a jamais été mon but final. Moi, m'éprouve beaucoup de plaisir à faire de la musique, à chanter les chansons des autres. Et donc, c'est mon premier truc. Après, être connu, pour moi, n'est pas vraiment essentiel. Toujours est-il, on a un album quand même en préparation parce que moi, j'ai envie de partager quelque chose qui vient de moi aussi. Donc voilà, moi, on a un album en préparation, mais pour moi, il n'est pas incontournable. Et cet album-là, pourquoi il est arrivé un peu tard, comme ça? Parce que tu préfères chanter les morceaux des autres et composer ensuite un petit peu plus tard, ou bien c'est parce que manque de temps, à force de chanter, de composer les chansons des autres, pas assez de temps pour fabriquer ou de propre disons qu'on a toutes les réponses dans la question déjà. Ah, mais fais les questions, fais les réponses. Fais les réponses, donc impeccable. Parce que le presque évident. Disons que m'éprouve déjà énormément de plaisir à chanter les chansons des autres, plus que la mienne, déjà. Ensuite, je compose depuis très longtemps, hein. Mais c'est vrai que, bon, comme Adio, m'y arrange un peu mes morceaux, etc. Mais bon, moi, je n'ai jamais satisfait, donc m'y recommence. Tous les ans, m'y repousse. Cette année, m'y sort un album, mais jamais fait. Jusqu'à cette année, m'a dit, écoute, les simples, pour moi sortir un album, il ne faut pas me faire moi-même. C'est-à-dire, m'a confié ça à un professionnel. Voilà, la liberté totale de refaire découvrir moi mes morceaux. Et donc là, je connais que le produit sera fait, sera très c'est comme ça, faire du sport, ça, si vous voulez, ça vous même aller faire du sport, on fait jamais. Non, Par contre, fait jamais. Un coach pour faire du sport avec vous. Là, il va motiver un petit peu plus. Mais en parlant de la musique, en parlant des morceaux ou interprète, hein, est-ce que quand on interprète un morceau, c'est exactement copie-conforme, copie-coller du morceau, ou bien on remet ça un petit peu à haute sauce, disons que pas copie-conforme non plus, mais pas trop éloigné non plus. Parce qu'à une certaine époque, à mes débuts, moi, j'essaye de trop interpréter et m'a remarqué que les gens, ils ne reconnaissent pas les morceaux. Et bon, il y en a très peu de gens qui apprécient. Donc, j'essaye quand même de respecter l'esprit du morceau tout en apportant ma touche personnelle. Donc, on revisite un petit peu le morceau, revisite un petit peu. Avec les mêmes textes. Oui, les textes pas compte en général, mais garde. On garde les textes. Voilà. Souvent la mélodie ou bien le rythme. Souvent, il arrive même, il fait un petit Sega ou un truc comme ça. Avec le texte. En bossa nova ou un petit peu jazzy ou un petit truc comme ça. Bref, selon l'ambiance, selon le type de soirée. Bon, voilà, mais adapte à moi. Écoute, Rudy Boyer, mesdames et messieurs. Et retiens bien ce nom-là parce que vous allez entendre parler de Rudy Boyer. Tu as fait avec nous la Casa Lucie, un morceau. Bref. Toute la Réunion, il connaît. Stand By Me, c'est un morceau, c'est tout le monde connaît. Tout le monde il connaît. Même dans le monde entier. Oui. Ce que nous fait, c'est que Mila, ça vous joue un petit coup ce morceau-là pour nous. Bon, pas de problème. Piano, toujours au même endroit. Mila, ça va aller un petit coup tout de suite là-bas. Les bon. Moi, maintenant, la hauteur là. Ok. On fait comme ça alors. Allez, tout de suite, Stand By Me avec Rudy Boyer et nous rediscutons un petit peu après. Gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long and you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Yeah. If the sky that we look upon should tremble and fall, and the mountain should
to the sea. I wanna cry, and I won't shed a tear, just as long and you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, yeah. Stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand. Et donc, où arrive à faire de la musique en français, en anglais, ne demande pas où arrive à chanter du chinois ou quoi que ce soit. Hein, et non. Pourquoi les Chinois, les Japonais, les tellement adeptes du karaoké comme ça? Est-ce qu'on a une explication à ça? Ah non, je ne connais pas. Ouais. Très sincèrement, je ne peux pas répondre à vous. Ouais. Mais bon. C'est les seuls boucs qui prennent le patron, ils mettent en mannequin, après ils tapent dessus. Oui. Hein? Donc peut-être que pour défouler aussi, le karaoké est un système. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a vu qu'à La Réunion, on a beaucoup de restaurants, beaucoup d'endroits où il fait aussi karaoké le vendredi soir, le samedi soir. Hein? Donc, veut dire que le karaoké est arrivé à La Réunion à entrer dans ce mœurs-là. Et puis après, les gens, peut-être, ils trouvent en ça un défouloir aussi. C'est un défouloir. Hein, voilà. Mais écouter de la musique aussi, c'est un défouloir. Hein? Avec des morceaux comme moi, avec la Casa Lucie, avec Stand By Me. Mais dis-moi, vous faites aussi des morceaux créoles? Ah oui, énormément. Énormément. On a fait même beaucoup de folklore à une certaine époque. J'adore la musique créole. D'ailleurs, mon album sera totalement créole. Totalement créole alors. Mais j'adore toutes les musiques, le jazz, la soul, j'adore la variété française, variété internationale. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de style vraiment que je n'aime pas, etc. Soit un morceau est joli, il plaît moi. Ouais. Soit il peut pas moi. Donc, quel que soit le style. Mais c'est vrai que moi, le créole, mon cœur est ici, donc la musique créole, forcément, il fait partie. Et quand on fait de la musique créole sur cet album que nous ne connaissons pas encore, hein, ça va être une découverte. Hein. Bientôt, mais je pense que nous serons un des premiers à être au courant quand l'album va sortir. En tout cas, compte sur nous pour faire de la promotion. Hein, t'inquiète pas, hein, nous serons là. Hein, et c'est pas des mots en l'air. Est-ce que vous êtes plutôt genre Ségard traditionnel ou bien un petit peu genre Maloya, Ségard, je sais pas, à la Davis Sicard, ou bien ou à Bastère, ou bien plutôt un Michel Almette, ou encore plus un Jean-Pierre Boyer, puisque nous parlons de Jean-Pierre Boyer. Vous êtes dans quel domaine de tout ça? Disons que mon album même, c'est un peu Ségard traditionnel que tout le monde écoute, dansant. Donc voilà. Mais Ségard piqué pour danser aussi? Pour danser, chansons d'amour, etc. Un peu style, allez. Le problème, c'est que je ne peux pas permettre de comparer moi à certains artistes parce que va faire trop prétentieux après. Donc, je pense que les gens vont découvrir un petit peu. Mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi, pareil, tout ce qui est Davis Sicard, etc. J'adore. Revisiter le Ségard comme lui l'a fait. Voilà, mais ça ne m'y ferait pas parce que j'estime que après le niveau fait ça. D'accord. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est le genre de musique que j'aime écouter en tout cas. Ouais. Et dis-moi, est-ce que
préprogrammé sur le piano que nous avons vu tout à l'heure qu'on a joué avec. Hein. C'est une machine, ça. Hein. Oui, c'est une machine. C'est une vraie machine. C'est pas des petits pianos comme moi, mais là, ça. Hein. Il paraît, hein, les artistes, ils disent hein, qu'il est très difficile de programmer du Sega. Oui. Il est beaucoup plus difficile que de programmer un Stand By Me, par exemple. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, le rythme de Stand By Me m'a pas programmé. C'est-à-dire, il y en a des rythmes internes. Ouais. Un rythme, il sonne un peu pareil. Bon, il prend, il joue avec. Le rythme Sega, comme, bon, le clavier international, bon, ils ne sortent pas Sega. Je connais pas ça. Donc, on est obligé de programmer. Oui. Donc, pour moi, il n'est pas vraiment plus difficile. Ouais, ouais. Sega ou un autre, bon. Les pareils. Et les faciles, les roulements de batterie, les roulements de tambour, les roulements de cymbales, tout ça. Tout est déjà programmé. Non. Par contre, il faut tout écrire. Ouais. Il faut vraiment écrire de A à Z, là, le roulement de batterie. Ouais. Et le morceau Mélanie, ça c'est un morceau... Qui ça chante ça, en fait, Mélanie? Ça, c'est un chanteur que tu chantes dans le groupe Mascareñas avant. Mascareñas, hein. Voilà. Ouais. Et moi, j'interprète ce morceau-là beaucoup, comme tu fais du folklore dans les hôtels, etc. Donc, c'est un morceau que je trouve... Et Domouni danse encore dessus. Hein. Domouni danse encore là-dessus. Ben écoute, nous voilà, c'est un petit coup de Domouni danse, un petit coup de ce morceau-là. Tout de suite après. Les bons pas avant, il faut nous dire au revoir parce que, vu comment l'heure il passe vite ici. Ah oui, il passe vite, c'est vrai, effectivement. Il passe vite. Juste, déjà nous remercions d'être là. Hein. Ça c'est important parce que il fait nous plaisir d'avoir des gens comme nous hein, et qui a vraiment la musique, qui est vraiment des artistes. Quand on nous dit que Parole d'artiste, c'est l'émission qui est faite pour les artistes qui sont nés artistes. Hein. Quand on pose la question, tu as la main depuis quand on chante, moi-même depuis de naissance. Donc, on est vraiment né artiste. donc, on est bien dans cette émission-là. Hein. Si, par exemple, on a des gens besoin pour des mariages, des communions, des baptêmes, tout ça, comment il fait pour contacter vous? Ben, ça, tu peux contacter moi. Moi, on a un site internet qui s'appelle clitsol.com. Clitsol.com. Clitsol.com, voilà. Ouais. On a des petites vidéos, démonstrations dessus. On a un petit peu ce que je fais. Et donc, par le biais de ce site-là, ou par mail, ou sur mon Facebook aussi, Clitsol. Un numéro de téléphone aussi, peut-être, non? Oui, on peut aller. Si déjà il entend, oui, écrit tout de suite dessous. Donc 06 92 37 56 07. D'accord. Donc voilà. Il a fini écrit dessous. Mais il ne connaît pas aussi d'écrit ça. Moi, il s'est un peu perdu. Hein. Mais il ne connaît pas aussi d'écrit ça. Mais en tout cas, le numéro de téléphone est là. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin, de toute façon, il peut soit appeler ici, voilà, soit exactement. Écouter le numéro, soit revoir encore cette émission-là sur le web. Hein, parce que Parole d'artiste peut être vue sur canalaustral.tv ou bien entendu sur piment.tv. Hein. Quand l'émission est diffusée, ça commence généralement un samedi et le lundi ou le mardi ensuite, l'émission est postée sur le site. D'accord. Hein? Donc, si quelqu'un a besoin, toi tu connais comment il faut faire. En tout cas, Rodi, merci beaucoup. Ben, merci à vous de cette invitation. Moi, j'étais vraiment très heureux de venir ici. Ouais. Et nous étions très heureux d'écouter jouer de la musique pour nous. Et n'est pas fini parce que là, c'est un petit morceau pour nous pour finir, comme ça, en beauté. Mélanie? Mélanie, allez. On écoute tout de suite Mélanie avec Rudy Boyer. Puis après, nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission de... N'était pas l'émission Parole d'artiste. Si, c'était l'émission Parole d'artiste, Daniela. Ah, nous étions dans Parole d'artiste, là. Eh bien oui, nous étions dans Parole d'artiste. À la prochaine, alors donc, dans Parole d'artiste. Mélanie, c'est un petit fille bandé. Quand il s'en va balle, c'est pour lui danser. Amène pas tête là, et pour lui plicher. Il va plicher plutôt ton gros doigt de pied. Mélanie, il fait serrer. Dans le salon, va le tien pour bien l'aider. Quand Mélanie, ça va danser. Fais la place, c'est pour lui tourner, virer. Les pics, ça même comme un petit piment Martin. Sur un bifi carrousel et des 600 reins. Lui mettre la pose pour faire son tourner. Lui fait tourner la tête son cavalier. Les pics, ça même comme un petit piment Martin. Sur un bifi carrousel et des 600 reins. Souvent Mélanie change cavalier.
profiter pour prendre Roger. Mais si Roger il gagne pas bouger, il va gagner bouger, coller serré. Quand Mélanie ça va danser, fais la place pour lui tourner virer. Les piques ça même comme un petit piment Martin, son habit fit carrousel et des 620. Lui met la pose pour faire son tourner, lui fait tourner la tête son cavalier. Les piques ça même comme un petit piment Martin, son habit fit carrousel et des 620. Mais tourne et virez, change cavalier. Mélanie n'est jamais fatiguée. Quand Mélanie ça va danser, fais la place et pour lui tourner virer. Les piques ça même comme un petit piment Martin,